C'est le temps de la parole, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps où Dieu va nous parler. Amen. Et pour nous parler ce matin, cet après-midi déjà, nous avons un homme extraordinaire qui nous a bénis, comme je l'ai dit, toute cette semaine. Ceux qui sont venus à la session, à la formation, savent de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle? Je parle de l'évangéliste Angelin Kouadio. Angelin Kouadio, il est de la Côte d'Ivoire, mais il vit depuis beaucoup d'années au Canada. C'est un évangéliste itinérant, c'est-à-dire qu'il voyage le monde, il est un peu partout. Je vous disais déjà que là, il vient du Canada, de France, de Marseille, et il est ici à Charlotte. Il rentre là-bas pour peut-être 2 jours et puis il repart encore, je ne sais pas. Mais c'est un homme que le Seigneur utilise puissamment. Je l'ai rencontré en Tanzanie. On était en train de faire de l'évangélisation ensemble. Et depuis lors, on est resté en contact. On a eu le privilège de former ensemble par Zoom plus de 500 pasteurs au Congo, répartis à travers le Congo et le reste de l'Afrique. On l'a fait par Zoom pendant 2 week-ends. Ça a été glorieux, ça a été glorieux. Et un homme rempli de la parole de Dieu, mais aussi rempli de la puissance. Vous savez, les évangélistes sont des hommes ou des femmes que Dieu utilise puissamment dans la guérison, dans la délivrance. Cet homme l'a démontré à maintes reprises dans les différentes croisades qu'il a faites, dans les différentes choses qu'il fait encore à travers le monde. Alors, pour l'introduire, nous allons je vais demander aux médias de jouer une vidéo ou 2, courtes vidéos, qui vont en fait donner vous donner une idée de ce que cet homme est en train de faire à travers le monde, afin que vous puissiez apprécier à juste valeur qui est-ce que Dieu nous a envoyé ce matin en ce lieu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez, après la vidéo, ce sera la voix de l'évangéliste Angelin Kouadio. Alors, votre attention sur l'écran, s'il vous plaît. Ici à Makambato, on a vu plusieurs milliers de personnes enlevées à Jésus-Christ, environ près de 28 000 personnes, un peu plus que ça, ici en 2 semaines. Et on bénit l'Éternel d'avoir rendu toutes choses. Merci pour votre soutien et votre support. Vous avez rendu tout cela possible. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous partageons ensemble les bénédictions qui viennent d'ici, de Makambato.
aujourd'hui change ma vie. Lance-le pour moi. Donne ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit me donne le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Seigneur Jésus-Christ? Celui-là qui a payé pour nous. Celui-là qui est digne. Alléluia. Comment allez-vous? Merci, Pasteur Patrice. Merci pour tout, pour l'accueil. Merci pour l'occasion de pouvoir former et puis, je dirais, transmettre aussi notre passion pour le salut des âmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, il y a une chose qui est extrêmement importante pour Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'a même pas sué. Il a juste dit que la lumière soit. La lumière fut. Il a dit qu'il y ait de la végétation. Il y a eu de la végétation. Il a juste nommé les choses. Peut-être là où on peut dire qu'il a un peu sué ou un peu travaillé vraiment, c'est lorsqu'on dit Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Là, il a un peu travaillé. Pour tout ça, Dieu n'a pas sué. Mais lorsque Adam a péché, et que le péché est rentré dans le monde, et que la mort est rentrée dans le monde, Dieu lui-même est venu. Et Dieu lui-même a saigné pour voir des gens sauvés. Dans Ézéchiel, il dit, croyez-vous que je prenne plaisir à voir le méchant mourir? Non, Dieu ne prend aucun plaisir à voir personne mourir. Et le désir de Dieu, c'est de voir des gens se tourner vers lui. Il n'y a pas d'élément plus important pour Dieu que ça. Pour les autres choses, il peut envoyer des anges. Mais pour voir des gens sauvés, il veut qu'on collabore avec lui. Il veut qu'on soit impliqué avec lui. Et pour voir des gens sauvés, Jésus a saigné. Dieu a saigné pour que les gens viennent à lui. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on s'accorde avec ce que le Seigneur dit lorsqu'il dit que donnerait un homme en échange de son âme? Elle a bien trop de prix. Donc il n'y a aucun bien qui existe, ni aucun cumul de biens qui existe dans le monde qui vaut une âme. C'est pour ça que la parole dit, lorsqu'un pécheur se répand et se tourne vers Dieu, il y a une grande réjouissance dans le ciel. Et les anges dansent et célèbrent. Amen. Donc lorsqu'on travaille et on collabore avec Dieu pour voir des âmes sauvées, on fait l'une des choses qui tient vraiment précieusement au cœur de Dieu. Donc je veux vous encourager d'une façon ou d'une autre, vous-même à collaborer à voir des âmes sauvées. Parce qu'il y a une récompense particulière qui vient avec ça. Une récompense éternelle. Et dans Romains 10, 13, il dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Mais juste après, il ajoute, mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'en ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui l'annonce? Et comment il y aura des gens qui l'annoncent s'il n'y a personne qui part pour annoncer? Et comment il y aurait des gens qui partiraient pour l'annoncer s'il n'y a personne qui envoie? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour voir des âmes sauvées, c'est une chaîne d'action. Des gens d'abord qui envoient, des gens qui prennent la décision de partir, des gens qui prennent la décision d'annoncer, et ensuite les gens voient qui est Jésus-Christ et le reçoivent. Et tout ça est précieux aux yeux de Dieu.
Donc que vous fassiez partie de ceux qui envoient en donnant financièrement, en encourageant ceux qui partent, ou que vous partiez vous-même, tout le monde dans la chaîne reçoit la récompense qui vient avec. Spirituellement, c'est comme ça marche. Et ce principe-là a été donné depuis l'Ancien Testament par David. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans parce que je veux partager autre chose. Amen. Je veux juste vous encourager à dire que si... Ne restez pas passif devant ce que Dieu fait. Ne restez pas passif. Contribuez à voir des âmes sauvées. C'est la chose qui tient précieusement au cœur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ? Et aujourd'hui, je vais partager 4 choses que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de faire. Amen. La première chose que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de faire, peut-être juste avant, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Vous savez, l'une des images que je veux qu'on regarde, c'est que le sang de Jésus-Christ, pour plusieurs des chrétiens, c'est la chose qui est la plus accessible, mais c'est souvent la chose que les chrétiens utilisent le moins, ou bénéficient le moins. Je vous donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui sait que le savon peut être utilisé pour le rendre propre. Mais la personne peut-être travaille dans une usine à savon, mais jamais ne va prendre le savon pour se laver. Est-ce que la personne va devenir propre? Non. La personne a peut-être déjà entendu dire que le savon, ça permet d'être propre. Il sait. Mais il n'a jamais utilisé le savon pour se laver. Donc, il ne va jamais devenir propre. Ou peut-être que vous êtes comme cette personne-là qui arrive, travaille dans l'usine de savon, tient le savon même dans sa main, mais n'a jamais pris pour se frotter et se laver avec. Il ne va jamais devenir propre. Il en est de même pour plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens. Le sang de Jésus est disponible. Il y a très peu qui l'utilisent vraiment pour l'appliquer à leur vie. Ils vont peut-être passer par des situations difficiles, mais ne vont pas appliquer le sang de Jésus dans leur vie. Ils vont passer dans des situations où ils ont besoin de protection, mais ils vont se mettre à pleurer, mais jamais utiliser le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ces choses, par la grâce de Dieu, ça va changer. Amen. La première chose que je veux dire en lien avec le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce qu'on peut dire le sang de Jésus nous purifie de tout péché? La Bible dit dans 1 Jean 1,7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, son sang, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. La chose importante ici, il faut voir en lisant bien, il ne dit pas que le sang de Jésus nous purifie de certains péchés. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est écrit. Il ne dit pas non plus que le sang de Jésus nous purifie de la plupart des péchés. Il dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Aucune exception. Aucune exception. Peut-être que vous êtes ici, vous dites, je suis l'un des grands pécheurs de la ville de Charlotte. Laissez-moi vous dire que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour vous purifier de tout péché. La particularité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, les gens qui péchaient devaient... D'abord, pourquoi on parle du sang de Jésus qui purifie? La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc peut-être que certains vont dire, si je fais de bonnes actions, mes fautes vont être effacées. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le sang qui purifie, qui efface. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Les gens tuaient des animaux et on devait utiliser ce sang-là comme élément pour, comment on dit ça, asperger en tant que tel les différents éléments. Mais la Bible dit que dans l'Ancien Testament, il n'effaçait pas, il couvrait simplement les péchés. La différence avec le Nouveau Testament, c'est que le sang de Jésus vient effacer. Ça veut dire que quand il vient effacer, là, vous êtes comme un bébé nouveau-né, clean, propre, comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ce que le sang de Jésus fait. Ce qui veut dire que quand Jésus efface vos péchés,
Ce passage dans Romains s'applique lorsqu'il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il les a libérés de la mort éternelle. Parce que lorsque ce sang vous efface vos péchés, devant Dieu, quand Dieu vous regarde, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Alors, il faut vous débarrasser de la culpabilité que l'ennemi veut envoyer parfois. Lorsqu'il veut vous rappeler que tu sais ce que tu as fait avant-hier, et puis là, tu es assis à l'église, qu'est-ce que tu crois quoi? Tu sais ce que tu as fait l'année dernière? Laissez-moi vous dire, même si ça fait 1 heure de temps que vous avez péché, et que vous venez devant lui, la Bible dit qu'il est fidèle. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit tout. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans tout? Absolument rien. Amen. Donc, est-ce qu'on peut dire le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Amen. L'une des particularités de ça, c'est que souvent, il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par vos propres forces, vous ne serez jamais capable d'effacer l'iniquité de votre cœur. La façon dont il faut le voir, c'est comme si lorsqu'on pêche, c'est comme notre âme devient souillée et tachetée. Imaginons ceci, quelqu'un a une chemise blanche très propre, il part et puis il salit sa chemise. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que sa chemise devienne propre encore? Il faut la laver. Est-ce que c'est possible de dire, ok, ma chemise est sale, j'ai une idée, je vais aller être gentil créer un orphelinat, être gentil avec tout le monde, et ainsi ma chemise va devenir propre. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Mais certains pensent comme ça. Certains se disent que mon âme est sale et souillée, je vais faire beaucoup de bonnes actions et mon âme va devenir propre. C'est impossible. Il n'y a aucun lien en fait. C'est comme si tu es hors sujet. En fait, tu traites un sujet, tu traites un problème qui n'existe pas. Est-ce pensable de dire par exemple que quelqu'un dit ma chemise est sale, laisse-moi ajouter plein d'autres chemises par-dessus ma chemise et puis ma chemise va être propre? Non. De la même manière, certains pensent que si j'ai mal agi à un moment donné, comme ça fait longtemps, je vais faire plein de bonnes choses, mais ça fait 10 ans que j'ai péché. Laissez-moi vous dire, même si ça fait 10 ans, vous êtes redevable pour ça. Imaginez un criminel qui a tué quelqu'un, ça fait 20 ans. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe lorsque la police le rattrape? Est-ce qu'ils vont dire, ouais, tu as vraiment été gentil, et ta femme que tu as tuée, ça fait 20 ans, c'est ok, tu as été gentil après. Est-ce que ça existe ça? Dans la justice humaine, ça n'existe pas. De la même manière, c'est la même chose avec Dieu. Un seul péché est suffisant pour vous envoyer en enfer. Certains vont dire, oh, j'ai juste menti un peu. Donc, ce n'est pas trop grave. C'est un petit mensonge. Laissez-moi vous dire, un petit mensonge est suffisant pour vous envoyer en enfer. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et la Bible dit que lorsque vous mentez, la Bible dit que le Seigneur Jésus disait que quand Satan ment, il parle de son propre fond. C'est comme s'il parle sa langue nationale, sa langue maternelle. Donc, imaginez ceci. Vous êtes occupé à mentir, à donner un bon gros mensonge ou un petit mensonge, dépendamment. Et puis Satan à côté, il passe. Et puis il vous entend mentir. Il reconnaît la langue que vous parlez. Il dit, mais ça, c'est ma langue maternelle. Tu mens comme moi. Même tu es tellement beau que tu peux même me remplacer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne vous y trompez pas, il n'y a pas de juste devant Dieu. C'est pour ça qu'il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça prend le sang de Jésus-Christ pour effacer nos péchés. De la même manière que quelqu'un qui a un habit sale, la seule chose qui peut faire que son habit va être propre à nouveau, il faut qu'il lave son vêtement. Et le sang de Jésus-Christ n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang sans péché. Il n'a commis aucun péché. Il n'y a eu aucun mensonge qui est sorti de sa bouche. D'ailleurs, c'est dit un peu plus tard dans Ésaïe que... comment est-ce qu'il dit ça? Il dit dans Ésaïe que Jésus... C'est Ésaïe 53, verset 9, si je ne me trompe pas. Il dit Jésus n'a jamais... Il n'y a pas eu de fausseté qui est sortie de sa bouche. Jamais. Jamais il a menti.
T'imagines comment c'est dur de ne jamais mentir? T'imagines les petits... J'ai fait des exercices quand on allait prêcher dans plusieurs endroits. Les enfants, ils ont 3 ans. Tu les regroupes comme ça, tu dis, qui ici a déjà menti? D'autres lèvent 2 mains, tu sais. Ça montre qu'ils ont un peu plus menti. Ce que j'essaie de dire, c'est que tous sont péchés. Ça prend le sang de Jésus-Christ pour effacer nos péchés. Juste le fait de le savoir n'est pas suffisant. Il faut l'appliquer à nos vies. Amen. C'est pour ça qu'il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et aujourd'hui, peut-être que tu es là. Tu te dis, j'ai commis tellement de choses difficiles. Peut-être que tu as commis un meurtre. Peut-être que tu es une prostituée. Tous ces péchés-là. Peut-être que tu te dis, je ne fais que mentir à l'occasion, quand ça m'arrange. C'est inclus aussi. Parce que la Bible dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Donc, on est tous inclus dans cet élément-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Amen. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Aucune exception. Amen. La deuxième chose que j'ai envie de dire en lien avec le sang de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus-Christ nous guérit. Est-ce qu'on peut dire le sang de Jésus nous guérit? Dans Ésaïe 53, il est écrit, mais il était blessé pour nos... 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le prix est déjà payé. Tu peux choisir de garder encore ta maladie si tu veux. Mais sache que tu as une autre option. Tu peux... En passant, c'est pas tout le monde... C'est pas tous les gens qui sont malades qui veulent se débarrasser de leur maladie. Je ne sais pas si vous savez. Ok. Parce que j'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu qui allait prier pour quelqu'un qui était paralysé. La personne a été guérie et la personne a poursuivi le gars parce qu'il dit pourquoi tu as prié pour que je sois guéri. Parce qu'avant il recevait des allocations du gouvernement et là il est guéri. Donc c'est un problème. Il ne peut plus recevoir l'argent. Donc il est fâché après le gars qui a prié pour qu'il soit guéri. Ce que j'essaie de dire, tu n'es pas obligé de rester avec ta maladie. Ok? Jésus a déjà payé le prix pour que tu sois guéri. Amen. Peut-être que vous vous dites, mais comment tu sais? Je sais que Jésus peut guérir. Mais comment tu sais que Jésus veut me guérir, moi? Laissez-moi vous dire. La Bible dit que dans Hébreux 1, verset 3, que Jésus est l'image et la représentation parfaite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la manière dont Jésus a fonctionné sur la terre. Mais comment Jésus fonctionnait sur terre? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Donc tous les endroits où il passait, les gens étaient guéris. Il allait, il priait pour les malades. Amen. Et là, j'imagine que Satan et ses acolytes ont commencé à avoir tout plein de problèmes parce que là, c'était devenu une crise. Imaginez Jésus part et puis il guérit tout le monde. Il part, il chasse des démons. Le gars, même le fou de Gadara, même est inclus là-dedans. Donc imagine, il y avait une grosse réunion et un gros meeting en enfer où Satan et tous ses généraux revenaient là et puis disent, là, on a un sérieux problème. Jésus nous crée des problèmes, il faut qu'on trouve une solution. Il y avait certainement un des généraux là qui dit, mais tu sais, moi là, j'étais l'un des démons je faisais partie de la gang de 7 démons, on était en train d'occuper Marie, on la possédait, et puis Jésus est venu nous a chassés. Ça c'est un problème, il faut trouver une solution. J'imagine tous les démons qui étaient avec le lépreux qui a crié, Jésus, si tu veux, tu peux me guérir, me rendre plus. Jésus l'a rendu plus. Lui aussi il devait être dans cette réunion-là. Pour dire là, maintenant, j'ai aucun autre endroit où aller, je suis là, j'aide de lieu en lieu. Et ces démons-là étaient en train de faire une réunion. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus? Et là, il y avait certainement un des gros démons, un des gros généraux qui s'est levé, qui dit, oh, moi j'ai une idée. N'avais-tu pas dit que tous les lieux où les pieds de Jésus le menaient, il allait vers les malades et il priait pour que les malades soient guéris? Puis tous les autres disent, oui, c'est le cas. Il dit, oh, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut crucifier ce pied-là sur la croix et il ne va plus jamais bouger? Ouais, bonne idée. Ils disent, ok, on a un autre plan. Tu avais aussi dit que les mains de Jésus, il aimait aller toucher les malades et voir les malades guéris. Je dis aussi, crucifions ses mains sur la croix.
C'était ça, le projet que tous les démons étaient en train d'avoir en enfer. Ouais, bonne idée, faisons-le. Et ils se sont mis à faire le plan et le projet pour crucifier Jésus sur la croix. Mais la Bible dit ceci. Il dit que c'est la sagesse qu'aucun des chefs, c'est dans 1 Corinthiens 2,8, la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que crucifier Jésus à la croix était la plus grande erreur que Satan pouvait commettre. Parce que lorsqu'ils l'ont crucifié, le sang de Jésus a coulé. Et le même sang, la même puissance qu'il avait pour guérir les malades, maintenant était répandue partout sur la terre. Et le même Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Et au lieu de guérir seulement les gens de Jérusalem, il peut guérir les gens de partout maintenant dans le monde. Et de génération en génération en génération, il guérit encore et encore et encore. Et le même Satan qui voulait seulement arrêter Jésus seulement à Jérusalem, là il a plus de troubles. C'est pour ça que partout dans le monde, et pour tout le monde, on voit des gens guéris. Et même vous aussi, vous allez être guéris par la grâce de Dieu. Et non seulement vous allez être guéris aussi, Dieu va vous utiliser pour guérir. Pourquoi? Parce que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui vit en vous. C'est le même. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et aujourd'hui, on va prier aussi pour les malades. Si vous êtes malade, on va prier pour vous. Et j'ai vu tellement Jésus guérir les malades que même des gens qui n'étaient pas sur place, à plusieurs reprises, en priant pour des gens qui connaissaient des gens qui étaient très loin, Jésus les a guéris aussi. Ça montre une chose, le désir de Dieu de guérir. Ça montre aussi que la maladie ne vient pas de Dieu. Peut-être que vous vous dites, je suis malade parce que j'ai commis tellement de mal. Laissez-moi vous dire, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Parce qu'aussi longtemps que vous ne savez pas, vous acceptez ça. Mais le jour où vos yeux s'ouvrent, vous dites, non, je n'ai pas besoin de rester malade. Et vous rejetez la maladie. Et maintenant, le travail de Dieu peut se faire. Amen. Donc, est-ce qu'on peut dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Est-ce qu'on peut dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Est-ce qu'on peut dire, le sang de Jésus nous guérit? Et la troisième chose que je veux partager, c'est que le sang de Jésus nous protège. L'un des bons exemples, c'est dans Exode 12. On voit dans Exode 12, Dieu qui s'apprête à libérer son peuple, puis dit à Moïse, va dire au peuple, vous allez prendre un agneau sans faute. Vous allez tuer cet agneau-là. Et vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez l'appliquer sur les linteaux des portes et sur les battants des portes. Et quand l'esprit de destruction va arriver, il dit, il va voir le sang, la marque, et puis il va sauter par-dessus. Dans le Nouveau Testament, on voit Jean-Baptiste qui voit le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il déclare? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau, la représentation de cet agneau sans faute qui a été immolé et dont le sang était mis sur les battants des portes. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, on va l'appliquer sur les battants de votre porte, de votre cœur. Et quand Satan va passer, il va regarder, il va dire, oups, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Lui, c'est un enfant de Dieu, je ne peux pas le toucher. L'une des choses que j'aime, c'est que dans nos campagnes d'évangélisation, à plusieurs reprises, lorsqu'on arrive, on voit des sorciers ou des apprentis sorciers qui veulent s'exercer sur nous. Et ils veulent arrêter nos campagnes, ou ils veulent nous tuer, ils veulent nous rendre malades. Je ne sais pas c'est quoi leur projet, mais en tout cas. Et je me souviens d'une des campagnes où on était là, puis notre directeur de campagne est venu nous voir. Il dit, il y a des sorciers qui sont arrivés, ils ont mis plein de leurs trucs de sorcellerie là autour du lieu où on va faire. On s'est tous mis à sourire. J'ai dit, est-ce qu'ils savent ce dont ils ont à faire? Nous ne sommes pas là par nos propres forces. On est couverts par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, de la même manière que lorsque vous possédez une maison, vous mettez un système d'alarme et vous avez des protections autour. De la même manière, lorsque vous appartenez à Dieu, il va mettre sa main sur vous pour vous protéger. Et lorsque tous les démons vont passer à côté, imaginez ça. Vous sortez de l'église et le sang de Jésus est appliqué sur vous.
Vous rentrez à la maison. Il y a puissance, puissance dans le sang de Jésus-Christ. Vous êtes en train de chanter. Et il y a 2 démons qui sont en train d'être entraînés par un gros démon. Le gros démon enseigne aux gens. Il dit, ok, voilà ce qu'on va faire. On se met dans le coin. Quand vous voyez quelqu'un, vous sautez dessus. Vous lui donnez une maladie. Vous l'attaquez. Vous le remplissez de dépression. Il dit, ouais, on est prêt à partir. Et vous arrivez dans le coin en train de chanter. Il y a puissance, puissance dans le sang de Jésus. Alors que vous chantez, je ne sais pas si vous chantez bien ou mal, mais peu importe. Vous chantez par la foi. Et alors que vous êtes en train de chanter, là, le petit démon s'apprête à sauter. Puis le gros démon l'attrape. Il dit, wow, attends. J'ai oublié de te dire, on ne saute pas sur tout le monde comme ça. Tu vois la marque que sur lui là? Est-ce que tu vois le sang qui est dessus? C'est le sang de Jésus-Christ. Quand tu vois cette marque, tu ne touches pas à cette personne. Ne le touche pas, parce que si tu le touches, il y a une armée d'anges qui va venir sur toi. Laissez-moi vous dire, le sang de Jésus protège. En plein milieu, pendant la campagne, il y avait le Covid et puis tout ça. Nous, on a commencé à voyager partout dans le monde. La grâce de Dieu nous a protégés. Son sang nous a protégés. Dieu a ouvert des portes. On a continué d'annoncer Jésus-Christ. Et dans les endroits où on va, qu'il y ait sorcier ou pas sorcier, la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Parce que quand ils essaient de faire leur truc, là, c'est le Saint-Esprit qui les frappe. Direct. À plusieurs reprises, on doit en ramasser certains pour les sortir parce que c'est ça. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous protège. Et nous sommes marqués par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et vous aussi, vous allez prier pour demander à Dieu de vous marquer par le sang de Jésus-Christ. La dernière chose que je veux partager concernant le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous rachète. Est-ce que vous pouvez dire le sang de Jésus nous rachète? Dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous savez, le Seigneur Jésus a payé pour votre vie. Ça veut dire que votre vie lui appartient légalement. Quand vous avez dit ma vie t'appartient, votre vie lui appartient. Et ce n'est pas seulement un aspect de votre vie, c'est tous les aspects de votre vie. Tous les aspects de votre vie. Il y avait un homme, ça c'est une histoire que j'ai entendue, il y avait un homme qui était un soldat allemand. Pendant la guerre mondiale, il avait été fait prisonnier. Et alors qu'il a été fait prisonnier, il avait une femme avant d'être fait prisonnier. Et puis il aimait sa femme, Margaret. Donc il était tout triste alors qu'il était en prison. Et puis il pensait à sa femme, Margaret. Oh, Margaret. Alors que les moments étaient difficiles en prison, il faisait froid. Et puis plusieurs prisonniers perdaient espoir. Mais lui, il gardait le souvenir de sa femme, Margaret. Quand est-ce que je vais pouvoir revoir ma femme, Margaret? Et alors qu'il rêvait de pouvoir revoir sa femme, un jour, des gens sont arrivés pour dire, ok, on libère les prisonniers. Puis il y avait une liste. Il était tout excité. Je vais être sur cette liste. Je vais être libéré. Mais non, il n'était pas sur la liste. Mais il gardait espoir. Je vais voir Margaret. Plusieurs mois plus tard, il y a une autre liste qui sort et puis son nom est sur la liste. Oh, son excitation, son sourire était arrivé jusqu'ici. Tout heureux, je vais aller voir ma femme, Margaret. Et alors qu'il se prépare, il prend le train, il s'en va pendant tout le temps, il rêve, il est tellement heureux qu'il va voir sa femme. Il arrive et puis là, il se met à marcher dans la ville parce qu'il n'avait pas d'argent. Il marche dans la ville jusqu'à aller devant la maison, puis il revoit sa maison. Il se prépare bien. Là, je vais voir Margaret. Oh, ma chère Margaret. Là, il tape à la porte. Et là, il entend des pas gracieux de son épouse qui descend. Elle descend. Il reconnaît les pas de Margaret. Et alors qu'il est présent, et alors qu'il est là, tout excité de revoir sa femme, il veut voir Margaret. Margaret arrive. Elle ouvre la porte. Et puis tout heureux, il crie, Margaret, c'est moi, ton époux, je suis content, je suis enfin là, Margaret. Margaret est silencieuse, elle le regarde et elle referme la porte. Et puis elle repart. Et il crie à l'extérieur, Margaret, ouvre la porte,
Margaret, c'est moi ton époux. Margaret, pendant le temps où il avait été fait prisonnier, a appris, on lui a dit que ton époux était mort. Donc Margaret s'était remariée et avait quelqu'un d'autre dans la maison. Donc elle ne pouvait pas permettre que son mari légal revienne dans la maison. Il en est le même pour nous. Le Seigneur Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si Jésus se tient à la porte, il frappe. Ça veut dire qu'il est où? À l'extérieur. Et il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Peut-être que vous avez appris que Jésus est mort à la croix et qu'il a été enseveli. Mais personne ne vous a dit qu'il est ressuscité. Le même Jésus qui est ton époux légal est ressuscité. Il n'est pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant. Et il veut avoir une relation et une intimité avec toi. Aujourd'hui même, il veut avoir une intimité avec toi. Peut-être que vous êtes de ceux-là qui ont dit, vous avez laissé Jésus entrer dans votre maison. Mais il y a des chambres de votre pièce, de votre cœur que vous avez fermées. Des lieux où il n'a pas accès. Des endroits où vous vous donnez le droit de refuser de pardonner. Est-ce que vous savez que lorsqu'on refuse de pardonner, ça ouvre la porte à ce que Satan vienne dans nos vies? Des endroits où vous avez des racines d'amertume. Depuis des années, les gens vous ont fait mal. Vous refusez de pardonner. Vous êtes amer. Il dit, ouvre la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te restaurer. Pour d'autres personnes, vous avez une pièce. Là où tout ce qui est l'amour de l'argent dans votre chambre. L'idolâtrie de l'amour de l'argent se trouve là-dedans. Laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas un Dieu qu'on prend et qu'on met proche d'une autre idole. Il dit, s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Il veut être le Seigneur de ta vie, de tous les aspects de ta vie. Il veut être le Seigneur de tes rêves, il veut être le Seigneur de tes projets, il veut être le Seigneur qui prend soin de toi, qui veille sur toi, qui pourvoit à tes besoins, qui te guérit, qui te libère, qui te transforme. Pourquoi? Parce que ta vie lui appartient. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire deux choses. Je vais faire un appel si vous êtes présent. Je vais vous demander de vous lever. Non, si vous pouvez vous lever. Alléluia. Seigneur Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Peut-être que vous êtes habitué à venir physiquement à l'église, mais vous n'avez jamais ouvert la porte pour inviter Jésus dans votre cœur afin qu'il soit le Seigneur de votre vie. Laissez-moi vous dire que Jésus, Dieu, il est venu par amour pour que tu sois restauré avec lui, pour te laver, te purifier, te restaurer, te guérir, te transformer, prendre soin de toi, te purifier. Mais il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu veux maintenant dire, Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. Je veux être restauré. Je veux que tu deviennes mon Dieu. Si tu n'as jamais fait cette prière, que maintenant tu veux le faire, est-ce que tu peux lever la main? On va prier ensemble. Je vois ta main, je vois votre main. Je vous dis, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre de toute votre vie. Levez vos mains, n'hésitez pas à lever vos mains. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Jésus est mort nu à la croix. Vous savez pourquoi il est mort nu? Il a supporté la honte pour que toi tu sois sauvé. Il n'a pas eu honte devant les hommes. La Bible dit que les gens passaient, ils regardaient Jésus et puis ils crachaient sur lui. Mais il est resté là pour que tout le monde le voie, pour que toi tu puisses le voir. Celui-là qui te guérit. Et si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ maintenant, levez votre main, on va prier ensemble. Levez votre main, puis vous répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je viens te donner ma vie. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Et je prie qu'avec ton précieux sang, tu puisses me laver et me purifier. Je te donne toute ma vie.
Je donne tous les aspects de mon cœur. Viens me restaurer, me transformer. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon seul maître. Dirige-moi et guide-moi. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. En cet instant même, je t'appartiens. Et toi, tu m'appartiens. Sois béni. Alléluia au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi prier pour ceux qui sont malades. Peut-être que vous êtes malade physiquement ici, ou vous pouvez être malade dans votre âme, je dirais. Parce que les maladies que Satan envoie ne sont pas forcément physiques. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être spirituel. Ça peut être relationnel. Peut-être que vous-même vous êtes malade ou vous connaissez quelqu'un qui est malade. Laissez-moi vous dire, à cause de votre foi, cette personne-là peut être guérie. J'étais au Ghana récemment, puis j'avais ma soeur qui est venue me voir pendant une campagne d'évangélisation. Et elle avait une de ses amies qui était malade, ça faisait 3 ans, son amie n'était pas capable de se lever. Puis je lui ai partagé les témoignages du fait que Dieu guérissait même quand la personne n'était pas présente physique. Elle a eu foi pour son amie. Puis alors qu'on priait, la même soirée, son ami l'a appelé pour lui dire « Je suis guéri ». La même dame qui n'était même pas capable de se lever pour aller laver ses habits, elle s'est levée pour aller laver ses habits. Elle s'est levée pour commencer à manger. Elle s'est levée pour faire des choses. Ça faisait près de 3 ans, elle n'était pas capable de le faire. Puis j'ai plein de témoignages comme ça et encore. Mais c'est juste pour que vous sachiez que Dieu guérit même si la personne n'est pas présente. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous allez faire un pas de foi et puis ensemble on va prier pour cette personne. Si c'est vous-même qui êtes malade, vous allez tenir ça aussi. Si vous avez mal, mettez votre main dans la portion de votre corps où vous avez mal. Si c'est votre épaule, mettez votre main sur votre épaule. Si c'est votre ventre, mettez votre main sur votre ventre. Si c'est votre genou, mettez votre main sur votre genou et puis on va prier. Si vous avez mal dans plusieurs portions de votre corps que vous n'avez de main, mettez votre main sur votre tête. Au moins on sait que ça couvre tout. Ok? Mais comme je ne suis pas celui qui guérit c'est Jésus-Christ, on va mettre notre espoir en lui. Amen. Donc mettez une main sur la portion de votre corps qui a mal ou la portion du corps de l'autre personne qui a mal. Puis l'autre main, on va mettre ça en l'air pour, comme par la foi, toucher le Seigneur Jésus-Christ pour cette personne. Alléluia. Puis prions. Seigneur, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ et je prends autorité contre tout esprit de maladie et tout esprit d'infirmité. Au nom de Jésus-Christ, je détruis votre pouvoir maintenant. Je vous lie et je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Et votre assignation est annulée, vos projets sont annulés au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la guérison dans votre corps. Que toute maladie incurable, au nom de Jésus-Christ, je te maudis et je détruis ton pouvoir. Je te commande de quitter au nom de Jésus-Christ. J'annule ton affectation à cet instant même. Tout esprit de cancer, je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et j'annule ton affectation maintenant. Je te commande de partir. Esprit d'insomnie, je détruis ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es une femme qui n'est pas capable d'avoir un enfant, je déclare la vie dans tes entrailles maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ. La même année, l'année prochaine, à la même période, tu porteras un enfant au nom de Jésus-Christ. Et toi qui n'as plus d'espoir dans ta relation avec ta famille, parce qu'il y a eu toutes sortes de destructions, au nom de Jésus, je déclare la vie dans tes relations. Je déclare la vie dans vos projets au nom de Jésus. Toi qui as perdu espoir en toutes choses, au nom de Jésus-Christ, je déclare l'espoir qui revient au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour la vie que tu donnes. Merci pour la restauration et la santé que tu donnes. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez tester votre corps? Testez votre corps. Si vous aviez mal quelque part, vérifiez pour voir si la douleur est partie. Et puis on rend grâce à celui-là qui guérit au nom de Jésus-Christ. Si vous ne pouviez pas bouger vos genoux, bougez vos genoux. Et puis essayez pour voir. Si vous ne pouviez pas bouger comme ça, bougez et puis testez. Vous allez voir par la grâce de Dieu, cette maladie-là et puis cette douleur est partie. Et si on a prié pour vous, que vous ne ressentez rien pour l'instant, n'ayez pas peur. À plusieurs reprises, lorsqu'on prie pour des gens, alors qu'ils sont en chemin vers la maison, Dieu les guérit. Dès qu'on a relâché la parole de guérison, Dieu a commencé déjà à travailler. Et d'autres personnes, c'est le lendemain, ils se réveillent le matin et puis pouf, la maladie a disparu. Amen. Donc je vous bénis au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Dieu tourne ses regards sur vous et qu'il vous accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Des acclamations de victoire. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Très rapidement, avant de partir, nous allons accueillir nos visiteurs. Nous avons une liste des visiteurs qui sont avec nous en ce jour. Et j'aimerais vous demander de vous lever lorsque je vais appeler votre nom. Nous avons la sœur Huguette Banza, qui peut se lever. Merci beaucoup. Nous avons le couple Astria et Beniel Viboudulu. Vous pouvez vous lever. Nous avons la famille. On peut rester debout s'il vous plaît. Nous avons la famille Véro. C'est la famille Kassongo. On a Véro, Ephraim, Keren, Tegra, Jondi. On peut se lever. Nous avons la sœur Sandra Kitembo. Et nous avons Pacha Kazadi. Est-ce qu'on peut continuer à les accueillir? Merci beaucoup d'avoir adoré avec nous en ce jour. Et nous espérons que nous avons été une bénédiction pour vous parce que vous avez été une bénédiction pour nous. Alors si vous n'êtes pas de la ville de Charlotte,